Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour traiter une thématique que je n'ai jamais eu l'occasion de traiter vraiment en profondeur sur la chaîne. Je vais vous parler de superbes découvertes en matière de produits bio, de formulations clean, etc. Et je pense qu'on peut le dire, tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont vraiment des favoris de ces dernières semaines. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer certaines marques bio dans des vidéos, etc. Mais je vous ai jamais proposé une vidéo favori avec vraiment des produits que je ne peux que vous recommander. Et c'est quand même une demande que je reçois pas mal de votre part, à savoir quels sont mes produits préférés en la matière. Et je pense que la vidéo du jour va être assez informative pour vous du coup. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, il y a plusieurs semaines, l'e-shop Mademoiselle Bio m'a contacté et l'équipe m'a proposé de choisir les produits qui m'intéressaient le plus sur le site afin de les tester et pour pouvoir vous faire un retour par la suite. J'ai bien évidemment accepté parce que bon, vous le savez, j'adore tester des produits déjà. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de marques que je n'avais jamais testées sur Mademoiselle Bio. Donc je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite pour justement pouvoir tester des formulations plus clean, des produits peut-être plus adaptés à certaines de vos recherches. Donc cette vidéo va vraiment se démarquer de mes autres vidéos concernant les cosmétiques plus conventionnels. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que vous allez le voir, j'ai été bluffée. Il y a certains produits, je m'attendais pas à les apprécier autant. Et pourtant, je dois dire, pendant le process, ils ont un peu volé mon cœur. Du coup, je remercie vraiment l'équipe de Mademoiselle Bio d'avoir voulu travailler avec moi, de m'avoir laissé l'opportunité de choisir plein de produits qui m'intéressaient. Et vous le savez, mais quand je travaille avec une marque, j'aime toujours demander un avantage pour vous. Et là, on a mis en place un code promo qui va sûrement vous faciliter la vie si jamais vous avez envie de passer une commande sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Puisque avec le code Low Dose Makeup qui s'affiche à l'écran, et je vous le laisserai bien sûr en barre d'infos comme d'habitude, et bien les frais de port vous seront offerts sur l'e-shop et ce sans condition. Donc si vous avez envie de faire un petit restock de certains produits que vous appréciez ou au contraire de découvrir certains produits que je vais vous recommander dans cette vidéo, et bien comme ça je pense que ça sera très pratique. Et comme d'habitude, comptez sur moi pour vous laisser toutes les références exactes des produits dont je vais vous parler parce que vous allez le voir, il y a des soins mais il y a aussi des produits de maquillage avec certaines teintes que j'ai vraiment appréciées, etc. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est parti, on commence tout de suite. Alors ce premier produit va vraiment vous étonner je pense, notamment si vous me suivez depuis longtemps parce que pendant des années il y avait bien une catégorie de produits que je détestais et dont je ne me servais jamais, c'était les huiles démaquillantes. Pendant très longtemps, je me suis démaquillée avec des eaux micellaires et sincèrement, je testais pas trop d'autres produits parce que la sensation en fait des huiles démaquillantes ne me plaisait pas du tout. J'avais l'impression d'inonder ma salle de bain à chaque fois que j'essayais de rincer ces produits. Ça me laissait toujours un film gras assez inconfortable. Je crois que toutes les références que j'ai testées en fait ne me convenaient pas. Et là, je crois que j'ai un peu voulu sortir de ma zone de confort puisque j'ai testé l'huile démaquillante émulsion dans la marque propre de Mademoiselle Bio. Je vais pas vous dire que j'ai commencé ce test un peu à reculons, mais sincèrement c'était quand même un peu le cas parce que j'ai tellement été déçue, comme je vous le disais, par des huiles démaquillantes qu'à chaque fois que je teste une nouvelle référence, je me dis oh là là, est-ce que ça va me plaire ce truc? Mais alors celle-ci, mais elle m'a bluffée. Elle sort complètement de toutes les textures lourdes, difficiles à rincer que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est hallucinant à quel point ce produit s'utilise facilement, il s'applique facilement, il se masse facilement et il se rince surtout en quelques secondes. C'est un produit qui a tout bon pour moi parce que déjà je le trouve assez économique. Alors c'est sûr que dans tous les cas je pense qu'une huile démaquillante ça reste plus économique qu'une eau micellaire pour laquelle on a besoin quand même d'utiliser beaucoup de produits. Mais là vous voyez ça fait un peu plus d'un mois que je m'en sers et j'ai vidé à peu près un tiers du flacon. C'est une texture qui est toute douce et toute soyeuse sur les doigts et qui permet vraiment de complètement décoller le maquillage. Mais c'est hallucinant comment ça fonctionne. En plus en termes de sensorialité on y est vraiment parce que le parfum est très doux, très délicat, il monte pas du tout à la tête et bien sûr sa formule est comme ça parce qu'à l'intérieur on retrouve 6 huiles végétales, donc je vais vous en citer plusieurs. Il y a l'huile de jojoba, de grenade, de ricin, de calendula, bref c'est une formule qui va être à la fois démaquillante mais qui va aussi prendre soin de votre peau. Lorsque vous la rincez il ne reste aucun film gras, inconfortable, ça laisse juste la peau parfaitement démaquillée et très confortable. Donc franchement je crois que si je ne devais vous recommander qu'un seul produit dans cette vidéo, je vous dirais ça. C'est une pépite dont j'ai jamais entendu parler et qui pourtant est incroyable. On passe à deux produits capillaires. J'ai eu envie de tester des produits capillaires dans la marque propre de Mademoiselle Bio. Déjà parce que les prix des produits Mademoiselle Bio sont très justes et ils sont souvent assez accessibles. Et ensuite parce que vous le savez si vous avez regardé mes vidéos concernant mes conseils capillaires, etc. Jusqu'à présent, je me suis
jamais trop tournée vers des soins capillaires sans silicone parce que j'ai des cheveux très longs, qui sont indisciplinés, qui frisottent, qui font beaucoup de nœuds. Et j'étais convaincue que si je prenais des soins sans silicone, eh bien les nœuds allaient réapparaître plus vite, les cheveux allaient être impossibles à démêler et tout ça. Donc je me suis dit que c'était un peu le moment ou jamais de tester et encore une fois de sortir de ma zone de confort. Donc là j'ai testé ces deux produits là et vous savez quoi ? J'aime les deux, donc c'est pour ça que je les ai inclus dans cette vidéo. Il s'en va sans dire que dans cette sélection, j'ai vraiment inclus les produits qui se sont démarqués parmi tous ceux que j'ai pu tester. Il y en a certains qui malheureusement m'ont pas trop convaincu, mais là, c'est un peu la crème de la crème, si vous voulez, c'est ma sélection. Donc je commence déjà par ça, parce que j'ai vraiment apprécié m'en servir. C'est le masque 2 en 1 brillance intense, à base d'oligopeptides d'amande pour des cheveux brillants et soyeux, donc toujours chez Mademoiselle Bio. C'est un gros pot comme ça, c'est une texture crème comme un masque assez classique. Et je l'ai trouvé très très sympa parce que non seulement il apporte de la brillance aux cheveux, je m'en sers à chaque fois du coup que je me lave les cheveux là depuis quelques semaines, mais en plus je trouve que c'est une formule qui apporte aussi de l'hydratation. Donc c'est un masque qui est confortable, qui se répartit bien et qui se rince bien. Donc à croire que tous les produits Mademoiselle Bio sont super bien formulés de ce côté-là. Pour celles que ça intéresse, on retrouve également du vinaigre de framboise et de l'huile de brocoli à l'intérieur et je pense que ce sont vraiment du coup les actifs qui vont donner cette brillance et ce côté cheveux tout doux. J'ai vraiment halluciné parce que comme je vous le disais, ces deux soins ne contiennent pas de silicone et pourtant j'ai pas eu les cheveux qui frisotaient plus que d'habitude. Au contraire, ils ont été très faciles à discipliner, faciles à coiffer, donc une très bonne référence également. Et en combinaison particulièrement sur les longueurs, je dirais la moitié de mes longueurs, j'ai aussi utilisé le démêlant riche haute nutrition à base d'acide hyaluronique. Ce produit est super pour les cheveux très secs et abîmés, mais je dirais que plus globalement, même si vous avez les cheveux normaux ou qui ont tendance à regresser un peu, si vous en servez vraiment sur vos longueurs, ça vous permettra de vous donner un petit coup de pouce en fait pour les démêler. On retrouve dans la formulation de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat et pareil, même constatation, il se rince facilement et après en combinaison avec ma brosse à dorer, vous savez la wet brush, et bien j'ai réussi à démêler mes cheveux sans problème. Donc ça a aussi été une petite révélation pour moi. Vous voyez, vous me demandez souvent quels soins sans silicone je peux vous recommander et sincèrement j'en avais jamais trop testé, mais ces deux-là, je peux vous les recommander. Bon, tant qu'on est chez Mademoiselle Bio et sous la douche, je vais également vous recommander ces deux références avant de passer à un peu de maquillage, tout simplement parce que ce sont un peu des produits plaisir, faciles à ajouter dans son panier et dont on peut servir évidemment tous les jours. Alors, la référence que j'ai préférée, je dois dire que c'est celle-ci, c'est la douche veloutée réconfortante à base de beurre de mangue, d'extrait d'abricot et d'aloe vera. Ce gel douche est génial. C'est encore une fois une texture très fine, qui mousse bien et vraiment ce que je préfère, je dois le dire, c'est ce parfum qui est fruité mais qui est hyper naturel. Du coup c'est très très sensoriel sous la douche. Ça sent la mangue, mais ça sent pas le bonbon à la mangue, ça sent pas la mangue hyper mûre, hyper sucrée. En fait, c'est un parfum beaucoup plus doux, qui est agréable, qui laisse une odeur très très sympa sur la peau et dans votre salle de bain. Et moi vous le savez, les odeurs sympas dans mes produits de soins c'est indispensable, donc ça c'est vraiment très très chouette. Et un autre produit dont je me sers pas quotidiennement, mais quand je m'en sers je le trouve aussi très agréable, c'est la douche gommante tonifiante. Alors pourquoi je m'en sers pas tous les jours? Tout simplement parce que j'ai une peau sensible, réactive, un peu atopique sur les bords, et du coup si je me fais un gommage tous les jours, c'est une agression trop importante pour ma peau. Après l'avantage de ce gel douche, c'est que c'est pas un vrai gommage, si vous voulez, ça combine un peu le meilleur des deux mondes. Certes c'est un gel douche, mais il y a également un petit effet gommant qui va vraiment pas vous griffer la peau, etc. On y retrouve du petit grain, de la mandarine et de l'eau d'orange, et en fait ce produit j'aime particulièrement m'en servir après une séance de sport, parce que je trouve que ça permet un peu de faire peau neuve, de se détendre sous la douche. Les notes sont hyper hespéridées, vous voyez. Il y a vraiment ce côté jus d'orange qu'on vient de presser, vous voyez, c'est très très agréable, c'est tonifiant, ça réveille, je pense que même pour le matin ça pourrait vous plaire. Et le petit grain vient relever un peu ces notes d'orange pour donner un petit côté un peu moins sucré, un peu moins fruité encore une fois, vous voyez, c'est un peu plus vert, donc ça c'est très sympa également. Alors je passe à quelques produits de maquillage et ça c'est aussi un produit qui m'a complètement bluffé et pour tout vous dire c'est également mon deuxième plus gros coup de cœur de cette vidéo, c'est le fond de teint Skin Equal de chez Madara. Il y a deux choses importantes à noter. La première chose c'est que pendant très très longtemps j'ai été convaincue que les fonds de teint en matière de produits bio c'était pas trop fait pour moi. Déjà les textures sans silicone pour les cheveux me rebutaient un peu parce que j'avais l'impression que mes cheveux allaient être indomptables, mais pour le teint je dirais que c'est presque encore pire parce que jusqu'à présent je pense que j'ai pas testé les bons produits. Les textures sans silicone, je trouve que c'est très difficile de les étaler, je trouve que ce sont des textures qui marquent les zones de sécheresse, etc. Mais ça
c'est de la folie. Franchement, c'est un de mes plus gros coups de cœur en matière de fond de teint de ces dernières semaines. Donc franchement, c'est un produit certes bio, mais qui n'a rien à envier à nos produits de cosméto conventionnels, on va dire, puisque il qualifie ce fond de teint donc comme un soft glow foundation, donc un fond de teint qui va apporter un éclat un peu naturel. Et c'est celui que je porte évidemment aujourd'hui, c'est celui que je portais dans beaucoup de toutes mes vidéos là ces dernières semaines. Et je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un éclat en fait qui ressort de son teint, c'est incroyable. Il n'y a aucune paillette, il n'y a aucune nacre, mais la texture est fine. Il y a pourtant une couvrance que je qualifierais de moyenne. Et après, une fois que ce fond de teint on a terminé de l'appliquer, on a l'impression finalement de n'avoir rien appliqué à part une crème hydratante. Vous voyez ce que je veux dire? Le rendu est tellement naturel, homogène, la texture est si légère que j'hallucine de voir son pouvoir justement d'unification, de couvrance des rougeurs ou ce genre de choses. En plus c'est un fond de teint très pratique qui vient avec une petite pompe, donc vraiment je ne peux que vous le recommander. Si vous trouvez votre teinte, c'est un produit à essayer d'urgence parce que ça, mais c'est bluffant, vraiment. Et le dernier point que je tiens à souligner également, c'est que c'est un fond de teint qui est très confortable, qui ne se sent pas. C'est de la folie, mais vraiment il tient très bien, il évolue en fait au fur et à mesure de la journée avec la peau, et pourtant, mais regardez mon teint quoi, il est parfait, je ne demande rien de plus à un fond de teint, donc je l'adore. Alors ensuite j'en ai profité pour demander 2 produits Lily Lolo à Mademoiselle Bio, tout simplement parce que c'est une marque que vous m'avez recommandée et je m'étais jamais trop penchée sur la question. Je crois que dans cette marque j'avais testé il y a très longtemps. Je sais plus si c'était un fard à paupières ou une poudre minérale ou quelque chose comme ça, mais à l'époque ils ne proposaient vraiment que des formats libres, et là j'ai vraiment halluciné de voir que les produits se sont vraiment refait une beauté, la marque a très bien évolué et donc j'ai été hyper tentée. Alors mon coup de cœur c'est ce produit là, je le porte aussi aujourd'hui, c'est le blush compact dans la teinte Just Peachy, et alors là si vous êtes fan de couleurs pêche etc, mais vous allez l'adorer, ça donne bonne mine immédiatement. J'ai été choquée de voir à quel point ce produit est pigmenté. Franchement, une nouvelle fois, ce produit n'a strictement rien à envier aux cosmétiques plus conventionnels, puisque la pigmentation est au rendez-vous, il se travaille facilement, la tenue est comme ça. En plus c'est un produit qui est très accessible, le packaging est, vous voyez, ultra compact, pourtant ils ont même intégré un petit miroir à l'intérieur. C'est vraiment le produit qui me donne envie de plus me pencher sur la marque Lily Lolo parce que c'est super. Donc merci pour votre recommandation. Et le deuxième produit que j'ai testé, c'est un crayon pour les sourcils, mais assez particulier puisque généralement vous savez il y a un embout couleur et un embout goupillon, et là au contraire il propose un crayon sourcil 2 en 1. Donc moi j'ai opté pour la teinte light, je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté vous avez un crayon donc coloré comme on va dire d'habitude avec des crayons pour les sourcils, mais de l'autre côté vous n'avez non pas un goupillon mais une teinte un peu éclat en fait, pour éclaircir sous votre sourcil, au niveau du coin interne des yeux pour réveiller le regard, bref c'est un peu la petite baguette magique. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, donc je suis passée par différents brins, j'ai eu un brun beaucoup plus chocolat intense on va dire au début, et depuis que Meghan et Charlie ont réalisé ce balayage, et bien j'avais toujours l'impression que mes sourcils étaient un peu trop foncés par rapport à ma couleur de cheveux, et sachant que j'ai des petites touches lumière comme ça dans ma frange, et bien la frange est tellement proche des sourcils qu'à chaque fois je me disais j'ai les sourcils soit trop taupes, soit trop foncés, enfin il y a un problème. Et donc là j'ai opté pour la teinte light, et vous savez quoi, à chaque fois que je m'en sers je me dis mais en fait ça c'est la couleur parfaite pour moi, parce que quand je mets mes cheveux à côté, c'est incroyable comme mes sourcils se fondent justement avec la couleur de mes cheveux, c'est beaucoup plus harmonieux, et je trouve que, eh bien ça, c'est la couleur qu'il me faut si vous voulez. Alors je sais que tout le monde a son petit truc à dire à propos des sourcils, n'est-ce pas? Certains d'entre vous me diront qu'il me faut plus du taupe, du brun, du machin, mais moi je dois vous avouer que cette couleur là, je pense que c'est la couleur dans laquelle je me sens le mieux, parce que ça, je sais pas, c'est plus harmonieux, ça me va mieux au niveau du visage, donc une très belle découverte aussi. Je trouve que c'est une formule qui est assez douce, donc c'est vraiment pas le genre de crayon, vous savez, tout sec, ou limite quand on appuie comme ça, on a l'impression qu'on va se tatouer le sourcil. Là ça glisse tout seul, ça permet de réaliser des mouvements en fait très doux, et puis de déposer plus ou moins de matière en fonction de comment on appuie, mais en le taillant bien, j'arrive tout à fait, si vous voulez, à réaliser des effets de faux petits poils de sourcil ici au niveau de la tête, et puis au contraire je remplis un peu plus par ici, là où j'ai besoin, où il y a des petits trous. Et après de toute façon j'ai des pinceaux avec des goupillons de l'autre côté, donc ça me permet voilà de diffuser tout ça. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ce crayon pour les sourcils, il est nickel, et je me sens vraiment bien quand je le porte, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors on va passer à un produit, je crois que depuis que je vous filme des vidéos, ça
commence à remonter, bientôt on approchera les 10 ans, mon dieu. Je crois que je vous ai jamais dit, il vous faut absolument ce produit, mais là, je crois que je vais vous le dire, parce que ce produit coûte 3,95 € et franchement, c'est un investissement comme ça. Le rapport qualité-prix, je crois que vous pourrez pas trouver mieux, et je vais vous expliquer pourquoi il me plaît autant. C'est le masque à l'argile rose de chez Cattier. Ce tube fait 100 ml, ça coûte 3,95 €. Non mais franchement, vous allez halluciner en le testant de constater à quel point ce produit est efficace, il est doux, la formulation est comme ça. Bref, je trouve que c'est un produit parfait et du coup je pense que eh bien maintenant il sera toujours dans mes placards. Moi qui ai la peau sensible, vous savez quoi, j'ai découvert l'argile rose il y a quelques années dans un masque de marque de luxe, et alors ce masque coûtait hyper cher et j'ai pas réalisé que si vous voulez il y avait des options à 3,95 € tout aussi efficaces, mais j'avais trouvé que l'argile rose c'était un ingrédient que ma peau apprécie beaucoup parce que c'est un ingrédient qui est plus doux que l'argile classique, qui est moins agressif et qui permet pourtant de purifier en douceur, et ce masque c'est exactement ce qu'il fait. J'aime beaucoup m'en servir si vous voulez sur les zones où parfois j'ai des petites imperfections, donc principalement au niveau de la zone T. C'est également un produit que je trouve super pour affiner le grain de peau autour du nez, réduire un peu l'apparence des pores, etc. Il est frais, il s'applique super bien, et après en séchant, si vous voulez, la couleur change parce qu'il se fixe. De toute façon, ces dernières semaines, je vous ai filmé des petites séquences de tests qui seront intégrées bien sûr dans cette vidéo. Mais je dirais que ça, c'est vraiment le soin purifiant doux par excellence pour les peaux qui ont tendance à être un peu sensibles. Donc que vous ayez la peau sensible ou pas, eh bien, il pourrait vous convenir, et particulièrement du coup si vous avez une peau un peu capricieuse, réactive, sensible et tout, ça c'est une option plus douce, très très efficace. Et en plus c'est très appréciable quand il fait un peu chaud parce que je trouve qu'il y a un effet assez frais, donc ça, il a tout bon. Est-ce que je vous dirais pas que c'est mon troisième coup de cœur de cette vidéo ? Potentiellement, oui. Alors ensuite, vous savez quoi, ça ce ne sont pas des découvertes, parce que s'il y a bien une marque bio que j'aime depuis des années, c'est définitivement la marque Sanoflore. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Vous reconnaîtrez peut-être ce petit gommage dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et que du coup j'ai redécouvert avec ce colis Mademoiselle Bio qui m'avait été envoyé. Mais Sanoflore, je dirais que c'est une excellente marque pour mettre un pied dans la piscine du bio si on a envie de garder des textures qui sont confortables, faciles à travailler, faciles à appliquer et qui sont également très sensorielles, parce que les parfums chez Sanoflore, c'est magique. Si vous aimez les parfums typiquement de miel ou les parfums fleuris, hyper doux, etc., vous allez passer un super moment en utilisant les soins Sanoflore, parce que j'ai jamais été déçue par la sensorialité de ces produits. Et c'est peut-être pour ça que c'est l'une des premières marques bio, si vous voulez, vers laquelle je me suis dirigée, parce que tous les produits que j'essayais, en fait, je me sentais très confortable avec et je voyais toujours des super résultats. Donc, parmi les produits que je préfère, sans surprise, ce gommage doux, comme je vous le disais, qui s'appelle Asiana Botanica. Ils indiquent que c'est un gommage exfoliant doux. Vous remarquerez que j'aime bien les produits qui sont doux parce que moi, agresser ma peau, c'est juste pas possible. Et ils précisent que c'est un produit idéal pour une peau fraîche, lissée et libérée des impuretés. C'est une texture qui est très très sympa parce que c'est un gel dans lequel il y a en effet des petites particules comme ça qui vont gommer votre peau mais qui vont jamais la griffer, qui vont jamais l'agresser. Et en le travaillant, c'est un peu comme une texture magique qui se transforme parce que là vous avez ce gel hyper liquide et quand vous le massez, ça commence à mousser et c'est du coup très très agréable. Franchement, c'est un produit extra et celui-là vraiment il m'avait manqué. Et ensuite la gamme que j'adore chez Sanoflore, c'est la gamme des Reines, donc à base de gelée royale. La gelée royale, c'est un actif qui est super pour la peau, c'est un actif qui est très réparateur, très réconfortant, qui va vraiment venir apaiser, et puis il y a plein d'autres propriétés concernant l'éclat, etc. Donc il y a ces deux produits là. Alors celui-ci je le connais depuis longtemps, c'est l'infusion d'huile botanique créatrice de peau parfaite Nuit des Reines. Je vais vous faire une confession, ce produit je l'applique certes le soir, mais même parfois le matin quand ma peau est un peu genre mais au réveil, quand elle est un peu terne, qu'elle manque d'éclat ou alors qu'elle n'est pas confortable. Il s'agit d'une huile certes, mais c'est une huile qui est sèche si vous voulez. Moi après, je sais pas, ma peau la boit et ça laisse un fini un peu velouté, mais absolument pas gras, et c'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Et alors le soir, vous savez, au lit, moi j'adore utiliser mes petits outils de massage, etc. Et donc c'est typiquement une des huiles que j'adore utiliser pour ça également. Et le dernier produit que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est le masque des Reines, qui est la gelée perfectrice illuminatrice. Alors là, quand je vous parle de texture un peu magique, c'est une nouvelle fois le cas parce que au premier abord c'est une gelée, mais lorsqu'on commence à la travailler sur la peau,
vous verrez en fait sous le doigt on a presque l'impression que c'est une mousse légère et en même temps que c'est comme une huile, donc ça s'étale hyper facilement et ça apporte vraiment de l'éclat. On retrouve en parallèle de la gelée royale dans la formule de l'huile d'hélianthus, des acides de baies, de petits fruits comme ça, et c'est un produit qui est génial franchement. Ça permet de lisser le grain de peau, de défatiguer et d'homogénéiser le teint, et c'est vraiment un produit pour lequel quand je m'en sers, après je vois que ma peau est plus éclatante, pourtant elle rougit pas du tout, si vous voulez, elle n'a pas été agressée. C'est un peu comme un masque nourrissant qui en fait beaucoup plus, vous voyez. Et donc voilà, Sanoflore c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur et je l'aime trop. Voilà. On s'approche petit à petit de la fin, mais il reste encore des sacrées découvertes. Alors, ce truc, c'est magique. Vous savez quoi? C'est tout ce dont j'avais besoin et je savais même pas que ça existait. Donc quand je me suis baladée sur Mademoiselle Bio et que je suis tombée là-dessus, je me suis dit waouh, c'est quoi ça? J'ai testé et alors le waouh s'est transformé en ah mais c'est trop bien! Donc c'est le produit qui s'appelle Manucure Express Soin des cuticules de la marque Marley. Alors déjà le packaging est trop sympa. Je trouve que ça sort un peu si vous voulez des cosmétiques bio classiques parce que c'est hyper fun, hyper coloré et tout ça. Enfin ça donne vraiment envie de tester je trouve. Et alors ce produit il est fait pour éliminer les cuticules en 5 minutes. Alors je dirais que c'est pas non plus un tour de magie, hein. Il vous suffit pas de poser le produit et ensuite de voir waouh j'ai plus de cuticules, il va falloir faire un petit peu le boulot aussi, mais j'ai envie de vous dire que ce produit fait à peu près 90% du travail et après les 10% restants c'est juste pour vous laisser un peu participer au truc on va dire. Alors le mode d'emploi est très simple, soit vous imbibez des cotons, vous laissez poser ça 5 minutes sur vos ongles et après vous passez à l'étape de repousse des cuticules, ou alors comme moi c'est un peu l'option que je préfère, vous diluez 2 bouchons dans de l'eau tiède, vous laissez tremper vos doigts comme ça et après lorsque vous les ressortez, non seulement vous avez l'impression d'avoir eu un soin des ongles parce que c'est vraiment si vous voulez un produit un peu comme une huile réconfortante qui va vraiment venir hydrater et assouplir c'est vraiment ce dont on a besoin pour les cuticules, mais après quand vous ressortez vos doigts, et bien avec un petit repousse cuticule vous allez pouvoir en effet comme je viens de vous le dire, repoussez vos cuticules et ça débarrasse l'ongle des petites peaux mortes, ça leur donne une plus jolie forme et avant de passer à votre manucure, eh bien c'est absolument parfait. Moi c'est quelque chose sincèrement qui me dérange beaucoup parce que mes cuticules, déjà j'ai l'impression qu'elles repoussent rapidement, c'est très chiant mais c'est comme ça. Mais en plus il faut que je fasse super attention quand je les repousse, je peux surtout pas les repousser comme ça si vous voulez sur des mains sèches parce que j'ai justement la peau des mains qui devient très sèche et ça peut être très douloureux de le faire ainsi. Donc parfois je le faisais un peu on va dire sous la douche, vous voyez, sous l'eau chaude, mais même là je sentais qu'elle résistait un peu, c'était pas toujours très agréable et depuis que je me sers de ça, je n'ai plus aucun problème. En fait je ne sens rien si vous voulez, ça assouplit tellement ces cuticules que ça ne fait absolument pas mal, même si c'est pas très agréable à regarder sur les séquences que je vais vous montrer. Franchement c'est à vous de contrôler la force que vous avez envie de mettre dans le fait de repousser vos cuticules. Donc moi je le fais tout doucement et c'est absolument pas douloureux, c'est hyper sympa et ce produit là c'est vraiment un petit produit magique, il est super. Vraiment. Une autre marque sur laquelle j'ai vraiment envie de me pencher parce que j'en avais jamais entendu parler et c'est une pépite. En tout cas, le seul produit que j'ai testé me donne envie de découvrir d'autres choses donc c'est franchement une bonne nouvelle. C'est la marque Skin & Tonic et moi j'ai testé le baume à lèvres à la menthe. Bon déjà j'ai un petit problème avec la menthe, j'adore ça, je pense que vous l'avez vu, j'en mets dans mes smoothies le matin, j'adore l'odeur de la menthe, je sais pas, c'est une odeur qui est tellement fraîche, tellement verte, naturelle, qui donne un coup de boost, moi c'est une odeur qui me donne le sourire si vous voulez. Alors il faut aimer la menthe, mais là, ce baume à lèvres, c'est comme si vous preniez un petit bonbon à la menthe, très rafraîchissant, qui donne bonne haleine et tout, bah c'est exactement ça, c'est... Oh, j'ai presque envie d'en manger, vous voyez, j'adore la menthe, mais vraiment j'ai un problème. Mais du coup, au-delà de ça, c'est un baume à lèvres qui est très sympa parce que contrairement à certains baumes naturels qui sont très fondants, qui ont complètement tendance à perdre leur forme en quelques secondes, celui-ci il se tient bien et pourtant bah en fait il faut chauffer un peu la texture et une fois que c'est parti, eh bien c'est parti quoi, ça dépose du produit sur vos lèvres. C'est un petit packaging qui peut vous accompagner facilement et alors la formulation est au top. Franchement je me demande comment ils ont réussi à créer un baume aussi efficace puisqu'ils précisent que là il n'y a que 4 ingrédients, donc de l'huile de coco, de la cire d'abeille, du beurre de karité et de l'huile de peppermint, menthe poivrée. Son prix est également très doux puisqu'il ne coûte que 4,90 € et du coup il m'accompagne partout maintenant et j'adore avoir ce format surtout en journée parce que la plupart de mes baumes à lèvres pour le soir ils sont vraiment en pot etc. Et ça clairement je vais pas mettre ça dans mon sac à main et en appliquer en cours de journée. Donc j'adore et je pense que vous me verrez tester d'autres produits Skin & Tonic parce qu'ils ont des huiles, des sérums pour le visage et tout. J'adore l'univers de cette marque.
et je pense qu'il y a d'autres pépites à découvrir. Et alors puisqu'on était sur la menthe, je me suis dit que j'allais terminer avec ces deux produits. Il s'agit de dentifrice, donc ce sont certes peut-être pas les produits les plus glamour de cette vidéo, mais vous savez quoi, on s'en sert tous les jours, c'est quand même utile, donc je me suis dit que j'allais vous parler de ces références. Alors, celui qui m'a vraiment bluffé et dont je me sers quotidiennement maintenant depuis que j'ai commencé à le tester, c'est le dentifrice blancheur à base de charbon végétal, de bicarbonate de soude et d'aloe vera qui permet en fait, comme son nom l'indique, de blanchir les dents. Donc ce sont des produits en marque propre Mademoiselle Bio, d'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais ces dentifrices sont géniaux. Celui-ci je trouve qu'il entretient très bien la blancheur des dents et c'est très drôle parce que depuis quelques semaines j'ai remarqué que vous étiez plusieurs à me demander Laura qu'est-ce que tu fais à tes dents, est-ce que tu utilises des produits particuliers pour les blanchir et tout. Les filles, je n'utilise aucune bande blanchissante ou je sais pas quoi. Alors principalement parce que j'ai les dents sensibles, mais vous savez quoi, j'ai les gencives encore plus sensibles. Il faut que je fasse super gaffe parce que il suffit que j'utilise un produit un peu trop violent et elles peuvent se mettre à gonfler. J'ai déjà eu les gencives qui saignaient et tout, donc il faut que je fasse super gaffe au niveau de ma dentition. Il faut que j'utilise des produits très doux et ça je trouve que c'est une solution quotidienne qui est top pour garder justement l'éclat blanc des dents. C'est une formule qui est très naturelle, qui n'est pas agressive et la particularité de ce dentifrice c'est qu'il est noir, donc il faut faire gaffe quand on recrache son dentifrice, il faut bien nettoyer son évier après parce que sinon vous avez des petites taches noires, c'est un peu étrange par rapport à des dentifrices conventionnels, mais il fonctionne super bien, il est frais et le problème aussi avec des dentifrices au charbon, parce que je crois que j'en avais déjà testé un il y a longtemps, c'est que parfois le goût est vraiment pas agréable. Moi mon dentifrice, il faut que ce soit un produit qui soit hyper frais, à base de menthe poivrée, d'eucalyptus, de menthe, enfin peu importe, mais il faut que ça ait un parfum frais parce que sinon j'ai pas l'impression de m'être lavé les dents, je trouve ça hyper désagréable. Donc celui-ci il remplit vraiment tous mes critères de sélection en matière de dentifrice et j'aime beaucoup m'en servir parce que il est efficace, il permet de garder un peu mes dents blanches, donc j'en suis ravie. Et l'alternative on va dire un peu plus classique si vous recherchez pas vraiment une option blancheur mais que vous voulez juste un dentifrice frais et facile d'utilisation pour le quotidien, et bien c'est le dentifrice fraîcheur que je peux vous recommander à base de menthe poivrée, de xylitol et d'aloe vera. Ils indiquent que ça laisse une haleine fraîche et je ne peux que approuver puisque en bouche on a un goût si vous voulez de menthe très rafraîchissante. Donc ça c'est aussi un petit produit finalement du quotidien où on peut facilement faire le switch vers un produit bio et du coup je trouve ça très cool d'avoir des options comme ça. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo favori en matière de produits bio. Je suis trop contente d'avoir pu découvrir ces produits et je vais bien évidemment continuer de m'en servir. Vous allez en revoir dans de prochaines vidéos parce que pour tout vous dire, cette huile démaquillante, elle m'a tellement bluffée ces dernières semaines que j'ai failli l'intégrer à mes favoris du mois d'avril et je me suis dit non Laura, il faut que t'attendes, que tu expliques un peu en détail ce produit plutôt que de passer un peu plus rapidement dessus. Donc je me suis dit je vais d'abord vous présenter cette vidéo vraiment dédiée et vous pouvez être sûr que vous allez la retrouver dans mes favoris du mois de mai et même potentiellement dans mes favoris de l'année parce que j'adore ce produit, j'adore le fond de teint, j'adore tous les produits que je vous ai présentés dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un peu de mes thématiques habituelles vous aura plu, qu'elle aura pu vous guider, vous aiguiller et puis vous donner des informations sur toutes ces références. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et surtout, si vous avez des recommandations à me faire sur les shops de Mademoiselle Bio, des produits que vous commandez souvent, des produits qui pareil vous ont bluffé, faites-le parce que clairement je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir en la matière. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références, les précisions concernant les produits. Et je vous laisserai également le lien pour accéder à cet avantage, vous savez, que j'ai évoqué en début de vidéo, donc la gratuité des frais de port. C'est juste pour vous, pour que vous puissiez en profiter. Et je tiens une nouvelle fois à remercier l'équipe de Mademoiselle Bio d'avoir voulu me faire découvrir plein de produits et d'avoir voulu travailler avec moi. Ça m'a permis d'être bluffée à plusieurs reprises. Donc voilà, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou soirée, suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye!